Jésus est parti, il part, il est crucifié, il reste 40 jours avec les apôtres, ensuite, après sa résurrection, il est parti, et Jésus va bien dire, il vaut mieux pour vous, dans l'évangile de Jean, que je parte. Il a dit, j'enverrai, vous vous rappelez, le paraclète, le consolateur, l'avocat, le conseiller, voilà. Il vaut mieux pour vous que, en fait, il vaut mieux pour vous que vous ayez le Saint-Esprit. Et nous, on veut voir Jésus. Et qu'est-ce que Jésus dit à Thomas? Allez-y, vas-y. Heureux. Voilà, heureux celui qui a cru sans avoir vu. On aimerait tous avoir Jésus à côté de nous physiquement tout le temps. Ce serait plus simple pour lui parler, pour la relation, etc. Mais Jésus a envoyé le Saint-Esprit afin que Jésus se multiplie. Et c'est là où le salut va rentrer, pas simplement arriver dans Jérusalem et aller simplement en Israël, mais le salut va être annoncé parmi les païens. Vous imaginez toutes les œuvres de sorcellerie qui étaient effectuées, le polythéisme, l'animisme, et tout ce qui était les esprits qui étaient appelés. Et là, Dieu va envoyer le spray sur la terre. Il va envoyer la puissance sur la terre. Et nous, quand nous sommes à Lyon, on connaît un petit peu l'histoire de Lyon avec l'histoire de Polycarpe. Polycarpe qui était un disciple de l'apôtre Jean et qui ensuite va former Irénée. Irénée qui sera le premier évêque de Lyon, le premier apôtre qui va envoyer l'évangile dans toute l'Europe. On est au bénéfice également de toute cette histoire. C'est le Saint-Esprit qui a envoyé ces hommes, qui a formé ces hommes et qui les a envoyés pour qu'on entende la bonne nouvelle et pour qu'on serve le Dieu vivant et vrai. Et j'aimerais te dire pour cette nouvelle année qui commence, tu te poses des questions. Dis, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu veux, Seigneur, que je fasse pour toi? Et le Seigneur te dit, ne cherche pas à faire, cherche à être. Rentre dans ma présence. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ta vie. Et surtout, il faut que tu meures tous les jours. Toi là, moi, il faut que tu meures tous les jours. Parce que Jésus a bien dit, si vous voulez me suivre, être mes disciples, il faudra prendre votre croix le dimanche matin de 10h à 12h ou de 9h30 à 12h30. La croix chaque jour. Plus nous mourrons en nous-mêmes, plus lui peut nous utiliser. Et il nous redonne nos vies pour la gloire de son nom. C'est ça le sacrifice. C'est ça s'offrir sur l'autel. C'est ça rendre un culte raisonnable. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Afin d'être renouvelé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Dit Seigneur, renouvelle-moi. Donne-moi ci, donne-moi ça. Oui, mais c'est bien. Mais avant, il faut s'offrir. Avant, il faut se donner à Dieu pour que lui puisse faire ce qu'il veut. Dieu cherche un peuple qui a un cœur pour lui. Dieu cherche un peuple qui est prêt à tout pour lui. Dieu cherche des adorateurs comme Abraham, notre père dans la foi, qui n'a pas eu peur d'aller sacrifier son propre fils, Isaac. Il n'a pas eu peur de monter pour adorer, pour obéir à Dieu. Et Dieu, bien sûr, l'a rémunéré. Dieu l'a récompensé. Dieu a vu sa foi. Et en voyant sa foi, il lui a redonné, il a pourvu. C'est pour ça qu'il s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Mais il pourvoit parce qu'il y a eu l'adoration avant. Il a pourvu parce que avant, il y avait un cœur qui était prêt à tout donner à l'Éternel. Parce que quand vous ouvrez votre fils, c'est plus que vous. Je pense que quand on est père, on préfère aller nous-mêmes sur le sacrifice que donner notre propre fils. Et c'était une préfiguration de Christ. Et bien sûr, ce lieu est également une préfiguration, on l'a vu il y a quelque temps. Et là, le temple a été construit. L'adoration, l'autel d'adoration a été allumé dans le monde spirituel par Abraham. Toute forme d'adoration allume un feu.
Et quand nous sommes là le dimanche matin, ce n'est pas simplement une réunion de plus, c'est un feu qu'on allume dans la cité, dans la région, dans la nation et sur la terre. Et nous prions, nous bénissons tous les feux qui sont allumés dans la cité, toute la région lyonnaise, toute la nation. Nous prions pour nos frères, qu'ils soient en feu, remplis d'Esprit Saint et de feu ce matin. Amen. Jésus va donner des dons spirituels aux hommes. Jésus part et il envoie le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit communique des dons. Il communique des dons qu'on peut classer par 3 domaines: le don de révélation, le don de puissance et les dons verbaux. Don de révélation, don de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Les dons de puissance, les dons de foi, dons de guérison, dons d'opérer des miracles, et les dons verbaux, les dons de prophétie, dons de parler différentes langues et dons d'interprétation des langues. Jésus va les donner afin que l'Église s'édifie. Il ne va pas les donner pour que moi je m'édifie en premier. Il va les donner pour que l'Église soit équipée, que le corps de Jésus soit équipé. Et j'avais cette image ce matin pendant que je méditais. Je dis, mais le corps, c'est l'Église. Chacun est membre du corps de Jésus. Peut-être il y a les pieds, le bras, les jambes, les poumons, l'estomac. Voilà, on est tous. Et en fait, quand parfois, avec nos lunettes culturelles, on s'accapare les dons spirituels, c'est comme si on voulait bénir uniquement, par exemple, l'avant-bras. Non, l'avant-bras, il ne peut pas se dissocier du corps. Et c'est vraiment important de bien saisir cela. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul va aller à Rome. Il va à Rome, et il est dit, je veux aller à Rome, je veux vous voir, et je veux vous communiquer quelques dons spirituels. On est dans Romains chapitre 1, verset 11. Car je désire, Romains chapitre 1, verset 11 et 12, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Paul a un désir, il veut aller à Rome. Donc on sait que cette église est d'arrière-plan juif. On verra dans notre jeûne, le jeûne qu'on commence aujourd'hui de Daniel, qui commençait plutôt à minuit, 01 cette nuit, pour 3 semaines, on va étudier l'épître aux Romains. Et on aura des sessions, on va lire et méditer les textes. On va faire parler les textes 16 soirs sur ces 3 semaines. Donc vous avez le programme déjà, vous avez reçu toutes les recommandations. Et on va s'arrêter vraiment sur cet épître aux Romains qui a été un des déclencheurs de la réforme, et on est revenu à sola scriptura, sola fideo, seulement les Écritures et la foi avec les réformateurs. Donc on peut voir là, car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons. Paul voulait communiquer quelques dons à l'église de Rome. Et on peut voir quand Paul va énumérer les dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12, que j'ai lu, ou j'ai résumé tout à l'heure. Paul va être à peu près dans les années 55-56, où il va rédiger, après Jésus-Christ, il va rédiger cette lettre aux Corinthiens, et environ 2 ou 3 ans plus tard, début 2058, il va rédiger l'épître aux Romains, et il va parler de cette communication du don spirituel. Il désire communiquer, pourquoi ? Pour que tu te sentes bien, pour que vous vous sentiez bien. Non, il ne parle pas de se sentir bien. Il ne parle pas d'être plus serein dans la foi. Non, il veut communiquer des dons spirituels pour que vous soyez affermis. Et en grec, j'ai regardé un petit peu ce que ça voulait dire. Pour que vous soyez affermis, donc 1 Corinthiens Romains chapitre 1, verset 11, pour que vous soyez affermis, rendre stable, ou plutôt placé fermement. Et également, ça veut dire également renforcer. Et verset 12, ou plutôt afin que vous soyez encouragés. Et littéralement, ça veut dire, encore une fois, fortifié. Donc Paul voulait que l'Église soit équipée. Et on voit bien
qu'après le départ de Jésus, les apôtres ont vécu des dons spirituels. Jésus les avait équipés. Et on voit bien que même après le départ, ou même après, au-delà des 12 apôtres, les dons spirituels continuent à se manifester. Certains aujourd'hui pourraient dire, non, les dons spirituels, c'est terminé. Non, les dons spirituels continuent encore aujourd'hui et se manifestent encore aujourd'hui pour affermir, encourager l'Église. Et quand il parle de la notion de communiquer quelques dons, en grec, c'est transmettre, c'est donner. Et qui donne, qui transmet les dons? C'est pas simplement Paul, c'est la prière de Paul qui va invoquer l'Esprit Saint, qui va équiper l'Église. Et on va prendre un temps de ministère après, le message, si je mords pas trop. Voilà. On va prendre un temps de ministère après, et on va souffler. Pourquoi on va souffler? On va insuffler un don. Pourquoi? Parce que les dons spirituels, le don c'est un souffle. En grec, pneumatikos, qui a fait pneumatologie, la respiration, etc. Ça vient du grec. C'est le souffle de l'esprit, c'est un pneuma qui vient et qui, on peut voir même Jésus qui apparemment va souffler sur les disciples pour qu'ils soient équipés. Alors on va appeler le souffle de l'Esprit Saint dans le temps de ministère après pour recevoir un équipement. Alors on va faire soit on va demander quelque chose de nouveau, peut-être ce sera peut-être pour la première fois pour certains, on va demander un check-up, une révision globale vers la vidange, regonfler les pneus, voilà. Mais il y a besoin d'être renouvelé. Non? Bon. Il y a besoin d'être renouvelé. Si vous étudiez les actes aux apôtres, on voit qu'il y a des renouvellements, des baptêmes qui sont renouvelés dans l'Esprit Saint. Alléluia. Donc, voilà un petit peu ce qu'on va voir. Donc on va aller ensemble, bien évidemment, dans la première épître aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens, au chapitre 12. Ce serait bien que vous puissiez suivre avec moi, avec vos belles Bibles en papier. Non, ou les smartphones, parce que maintenant, ou les iPhones, ou les tablettes. Tout est possible maintenant. Donc dans Corinthiens chapitre 12, verset 1 à verset 11, on constate que le Saint-Esprit va travailler de plusieurs manières. Et l'apôtre Paul va énumérer ces dons spirituels, ces pneus, ces pneus, c'est le pneuma, le souffle. Et ils sont distribués par le Saint-Esprit à qui il veut et quand il veut. On sait que les appels, l'apôtre Paul dira aux Romains, que les appels et les dons de Dieu sont les biblistes. Qui l'a dit? Je veux voir le visage. Qui a dit le bon mot? Les appels et les dons sont irrévocables. Donc voilà, les dons, oui. Les dons de Dieu sont irrévocables. Dieu nous a donné les dons. Quand on a reçu un don spirituel, on est appelé à le travailler, à le faire grandir, mûrir, mais il est irrévocable. On ne peut pas l'enlever. C'est la différence entre la marche par les dons spirituels, la marche dans la puissance de l'Esprit Saint, et la marche dans l'Esprit Saint, qui est totalement différent. Complémentaire, équipé, être ensemble, mais c'est différent. On peut avoir des dons spirituels et marcher, et ne pas marcher dans les Saint-Esprit. On l'a déjà vu plusieurs fois. Donc le Saint-Esprit se manifeste de plusieurs manières dans l'Église pour faire une chose importante, pour libérer l'Église dans la maturité. Mais tout cela est accompagné toujours de l'amour. C'est l'amour pour Dieu et l'amour pour l'Église, nos frères et nos sœurs, qui va être, je dirais, qui va être l'ossature ou l'accueil des dons spirituels. Et l'apôtre Paul le développera, il le dira plusieurs fois dans 1 Corinthiens 14 également, 1 Corinthiens 13. Donc il le dira il dira vraiment que tout cela se fait dans l'amour.
C'est l'amour qu'on a pour Dieu et pour nos frères et nos sœurs qui va amener un exercice des dons spirituels qui va les libérer. Également, ce qui est important, on ne recherche pas les dons pour les dons. On recherche le cœur de celui qui donne. On cherche le cœur, et c'est ce qu'on a fait ce matin dans la louange, en tous les cas j'espère pour vous, on recherche le cœur du Père. Avant les dons et le cœur du Père, donc donne les dons comme il veut, et c'est pas comme dans les magasins où on va chercher au supermarché des choses. Non, on rentre dans la présence de Dieu et lui nous donne ces dons qui sont pour sa gloire. On peut même adorer des choses, des dons. On peut adorer des dons dans nos vies ou dans la vie des autres, alors que Dieu nous demande d'adorer le vrai Créateur. Et dans Romains chapitre 1, dans ce texte, l'apôtre Paul va le développer. Et il va expliquer de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui se tournent plutôt vers la créature. Ils adorent la création, ils adorent la créature, au lieu d'adorer le Créateur qui donne toutes choses. Donc Paul va développer cela. Les dons spirituels sont là pour, je l'ai déjà dit, pour le corps de Christ, je l'ai développé, mais ils sont là également pour, 1 Corinthiens 14, pour toucher le non-croyant, pour parler, avoir une parole de connaissance, ou bien que la personne qui ne connaît pas Christ puisse voir des miracles, des prodiges autour d'elle. Elle est là également pour confirmer ce que Dieu dit dans sa parole. Elle est là pour attester de la parole de Dieu. Et elle est là également pour glorifier, bien évidemment, équiper le corps et le faire rentrer dans son appel. Donc on va lire ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 12, du verset 1 au verset 11. Ça c'est important qu'on puisse relire. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 2. Vous savez comment, quand vous étiez païens, vous étiez entraînés et dévoyés vers les idoles muettes. C'est pourquoi, je vous le déclare, nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, le même souffle. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit, à un autre, des dons de guérison, par le même esprit, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, diverses sortes de langues, à un autre, l'interprétation des langues. Verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et là, Paul va développer l'importance du corps, qui a un seul corps, et l'Église de Rome, et tout le monde est membre tous les membres sont unis ensemble dans un même corps. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Et c'est pour cela que, aussi bien dans les dons spirituels ou les dons naturels, nous ne pouvons pas être en rivalité ou en comparaison. Ce n'est pas possible dans la maison de notre Seigneur. Nous sommes complémentaires, nous sommes un corps complémentaire, uni par les liens de l'amour, les liens de l'unité, de paix et de l'Esprit Saint qui est au milieu de nous. C'est un plaisir que de voir quelqu'un exprimer un don, qu'il soit naturel ou même spirituel dans l'Église. C'est une joie pour nous
que de voir quelqu'un s'épanouir dans son don. C'est une joie que de prier pour que quelqu'un ait un don encore plus mûr, plus mature, plus développé, plus conséquent. C'est une grande joie pour nous de faire cela dans le corps de Jésus. Bon, d'accord. Okay. Alors, soit vous êtes sérieux, soit il fait trop froid, ou soit il fait trop chaud, ou soit vous êtes très 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 sérieux. On est très sérieux, on est très concentré. C'est une joie pour nous. Jésus a équipé les apôtres, il a équipé les disciples et les a envoyés. C'est une joie pour lui que de les équiper et de les envoyer. C'est quelque chose de merveilleux, d'où ce commandement de faire des disciples qui vont faire d'autres disciples. C'est quelque chose de glorieux que de voir nos frères, nos sœurs, nos mères, nos pères, on parle de nos frères et nos sœurs spirituels, de les voir rentrer dans les choses que Dieu a préparées. Et Jésus a écouté le Père. Il a écouté le Père et il s'est soumis au mandat du Père. Quand c'était son temps, il a équipé, libéré et il est parti. Et ensuite, il est revenu par le Saint-Esprit. Il a équipé à nouveau les apôtres pour qu'ils transmettent à l'Église de Jérusalem, mais jusqu'aux extrémités de la terre, qui transmettent le Saint-Esprit et les dons spirituels. Jésus a été obéissant, c'est notre modèle suprême. Au bout d'un moment, il a quitté. Il a obéi au Père, il a obéi au mandat du Père. Parce qu'il fallait qu'il remonte, et il fallait qu'il envoie le Saint-Esprit qui est au milieu de nous, qui glorifie Jésus, qui nous équipe, qui nous fortifie et qui nous libère dans les choses de l'Esprit Saint. Donc Jésus a vraiment obéi dans ce mandat. Et nous sommes dans l'obéissance, nous recevons ces choses, nous cherchons le cœur de Dieu et nous allons demander au Seigneur de rafraîchir notre équipement avec ses dons spirituels ce matin. On peut les voir, je vais les énumérer rapidement parce qu'on les a vus il y a quelques mois avec un magnifique enseignement de Jocelyne. Donc je ne vais pas revenir sur l'enseignement de Jocelyne puisque vous avez tout retenu de l'enseignement de Jocelyne. Voilà, mais simplement la parole de sagesse. Donc je vais les nommer assez rapidement. Donc il y a 3 parties, on a dit. Don de révélation. Donc une parole de sagesse, c'est une révélation par le Saint-Esprit ou une vision qu'on a pour nous-mêmes ou pour quelqu'un d'autre, et on reçoit et on transmet, et Dieu fait des grandes choses. Ça peut être même des fois des avertissements, des choses qui peuvent se produire. On a une parole de sagesse qui vient et qui nous sécurise, qui nous protège. Et on a beaucoup d'exemples dans la Bible, mais je ne vais pas développer cela. Vous êtes des fois déjà en train de réfléchir, de chercher Dieu, de chercher une solution, et Dieu vous donne une parole de sagesse, et les choses se font. Et c'est pour cela qu'on doit ensemble appeler la parole de sagesse dans nos vies, dans ce qu'on vit même au quotidien. Même dans les choses, des fois matérielles, des choses financières ou professionnelles, on est appelé à demander à Dieu la parole de sagesse et la libérer, mais également la libérer dans le corps également, pour pouvoir aider le corps et laisser le Seigneur nous utiliser puissamment. Moi parfois, au niveau du ministère, je suis triste quand je peux j'ai des paroles de sagesse et que les personnes ne sont pas ouvertes. On ne peut pas forcer les personnes autour de nous, que ce soit ici ou ailleurs, à recevoir une parole de sagesse. Mais ça fait mal parfois quand vous voyez les choses, vous voyez qu'il y a un obstacle sur le chemin, il y a un trou, et la personne, vous voulez l'avertir, mais la personne ne vous laisse même pas lui parler, ou vous n'ouvre pas la porte pour lui parler. Ben, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Il faut respecter aussi les personnes qui ne veulent pas recevoir parfois des paroles de sagesse. On prie et puis on continue à prier.
Ensuite, la parole de connaissance. On peut avoir des paroles de connaissance sur des vies, sur des choses passées, des choses qui vont se passer, des choses présentes. Et là, on a une parole qui vient. C'est pas normal, c'est pas cartésien, c'est pas. Ça vient et ça va ouvrir, ça va débloquer des situations. Ça va même parfois révéler des choses cachées. On pense à Ananias Saphira, de suite, où Pierre a cette vision et est en train de dire dans Actes chapitre 5, Ananias et Saphira sont en train de mentir à l'Esprit Saint, sont en train de mentir à Dieu. Et Pierre a cette parole. Et il va révéler ces choses. Une parole de connaissance, également le troisième don de révélation, qui est le discernement des esprits. Alors là, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Capable de percevoir des choses spirituelles, un état d'esprit, un état d'âme, ou même des activités qui viennent pas de l'Esprit Saint, démoniaque éventuellement ou autre. Et là, on a une parole, tac, une parole de discernement. Et il y a une chose qui m'avait choqué il y a quelques temps. On était en entretien avec une personne qui n'est pas de notre communauté. Et puis, elle venait nous consulter. On l'écoute. Elle nous parle de sa foi, qui était formidable. Et puis, elle nous parle de son couple, qui était en séparation avec son mari. Et puis, moi, je me dis, j'ai dit, il y a un truc qui ne va pas. J'entends dans mon cœur, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me parle de sa foi, mais il y avait une incohérence avec ce qu'elle vivait. Et puis, apparemment, sur mon cœur, quelque chose se posait. J'entends vraiment dans mon cœur ce qui bloque, c'est que cette personne a fait de la sorcellerie sur son mari pour pouvoir ramener le mari. Et c'est une chrétienne, hein, vraiment engagée. Hein. Ça peut arriver. Hein. Et donc, j'ai eu cette parole, avec amour, je lui ai transmis. On lui a transmis avec amour. Et on lui a expliqué, tu sais très bien ce qu'est la sorcellerie. Il dit oui. Alors on dit, on va prier, tu vas demander pardon à Dieu. Et puis ensuite, on va briser les liens de la sorcellerie. Et donc on a cette parole, alors qu'on lui demandait comment était sa vie, tout allait bien, on faisait le check-up, tout allait bien, mais cette parole de discernement va faire en sorte qu'elle met le point sur une des choses qui ouvre des portes, qui va ouvrir des portes avec le royaume des ténèbres. Et on a également dans la parole d'autres exemples. Donc ça, c'est des dons de révélation, donc parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Après, on a le don de puissance, on a le don de la foi, qui va se manifester par une foi particulière dans des événements où il y a vraiment besoin de la foi. J'ai vécu des choses... je me rappelle une fois, on était à la montagne avec des jeunes, on a cherché le Seigneur pendant 3 jours. 3 jours dans la présence de Dieu. Vraiment, on a vécu des temps formidables. Et puis, il y avait neigé un petit peu enfin, il y avait neigé un petit peu, il y avait quelques centimètres de neige. Et là, j'ai mon essuie-glace qui ne fonctionne plus. Donc, si vous avez de la neige, sans essuie-glace, on ne voit plus rien. Ben, on ne voit plus rien. Donc, on prie, voilà, l'essuie-glace ne fonctionne pas, le temps se dégage, on commence à rouler, et là, l'essuie-glace ne fonctionne toujours pas, donc on va prendre autorité sur l'essuie-glace, on va ordonner l'essuie-glace de marcher au nom de Jésus, et d'un coup, plouf, 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 on glorifie Dieu. Et ensuite, il pleut à nouveau, enfin, il y a une tempête, l'essuie-glace ne fonctionnait plus à nouveau, et là on a dit ok, on va attaquer plus haut. On a demandé au ciel de s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Amen. Et là on a vu le ciel. Amen. On était en montagne, c'était vraiment, tu vois le soleil d'un coup. C'est vraiment... Alors on était tout excités on était des jeunes à l'époque, on était jeunes, c'était une première chose on prenait autorité sur les événements naturels et c'est vraiment formidable. Et on a des tas de témoignages comme ceux-là
des paroles de foi, dons de foi. Voilà, donc dans tous les cas, on a de la foi, on a la foi pour des choses conséquentes. Dieu peut encourager notre foi. Quand ma mère a eu son cancer avec des tumeurs de partout, on était avec ma femme, on parlait, on priait, puis on demandait au Seigneur, on ne comprenait pas en fait. On voyait le PET scan partout, et là, c'est mon épouse qui m'a rappelé ça il n'y a pas longtemps. Elle me dit, pendant qu'on était tous les deux là, tranquillement, on discutait, on priait, et là, il y a une coccinelle qui vient se poser sur nous, sur moi. Et elle me dit, dessus, elle me dit, c'est un signe, ça va bien se passer. Et notre foi, en fait, c'est comme si notre foi avait été marchée. Des fois, on est humain, hein, et là, ok, Seigneur. Et le combat a duré plus de 4 ans, avec des hauts et des bas, où elle tenait même plus debout, elle tombait par terre la nuit. Enfin, mais c'était des combats. Mais on avait la foi, on savait que Dieu était là avec elle, et que Dieu s'occupait d'elle. Et aujourd'hui, les médecins disent, nous ne comprenons pas son cas. Elle a vu des tas de spécialistes, de cancérologues, dans plusieurs villes de France, et ils disent, nous ne comprenons pas, dans le bon sens du terme, hein, et on glorifie, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, et c'est la prière de l'Église aussi, vous avez prié pour beaucoup. On remercie Dieu pour cela. La foi, notre foi était boostée. On savait que Dieu était là dans cette vallée, de l'épreuve. Dieu fait des grandes choses. Dieu nous renouvelle. Dieu nous voilà. Après, il y a le don de guérison. Dieu fait des choses spectaculaires. La première fois que j'ai expérimenté le don de guérison, j'étais malade, j'étais jeune converti. J'étais malade, j'étais au lit, j'avais la fièvre, je ne sais pas combien j'avais, je transpirais. Et j'ai dit, Seigneur, j'étais un peu fou, hein, ou même j'étais très fou à l'époque, beaucoup plus fou que maintenant, mais quand je dis fou, c'est sans sagesse, avec manque de sagesse. Et j'ai prié, je me rappelle, j'ai commencé à prier à 22h, j'étais au lit, je tremblais, j'étais mouillé, je mouillais. J'ai dit, Seigneur, je refuse la fièvre. Jusque 2-3 heures du matin, 4 heures, je ne sais pas. Et d'un coup, j'ai senti, et j'étais guéri. Wow, j'ai dit, gloire à Dieu. J'ai glorifié Dieu. J'ai glorifié le don de la foi. J'ai libéré ma foi. J'ai le don de la foi, je l'ai exercé. Et les dons également, parfois ils viennent comme cela, mais parfois ils demandent aussi qu'on les exerce. On les libère dans nos vies. Comme on a appelé à libérer le nom de Jésus-Christ. Quand j'ai commencé à vivre les expériences de la puissance du nom de Jésus, c'est tout simplement, pas parce que j'étais mieux que les jeunes qui étaient avec moi, parce que j'exerçais, je libérais le nom de Jésus quand j'allais. Et vous vous rappelez, quand j'ai évangélisé un jeune athée, quand vous évangélisez un jeune athée, donc il était avec nous, on faisait, je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire, j'aime bien la raconter, elle est trop belle, On faisait un beach volley. Beach volley, donc on était à Cannes. Hein. À Cannes, on peut faire du volley sur la plage. Le beach volley, c'est la plage. Donc on faisait le beach volley, et on était tout un groupe de frères et de sœurs, et il y avait 2 jeunes qui ne connaissaient pas le Seigneur, dont un athée, vraiment athée convaincu. Et donc on a passé une merveilleuse après-midi. Après on dit maintenant on va aller manger un verre, boire un verre, et puis on va discuter un peu de certaines choses. Et donc on repart, on redémarre, et sur la route, il y a un des 2 jeunes qui avait envie de vomir. Alors 1 fois, 2 fois, du moins je suis un peu comme Pierre. Au bout d'un moment, ça me prend la tête. Donc au bout de la 3e fois, j'ai dit ok. J'étais au bord de mer, et donc le jeune qui a envie de vomir était là, 1 mètre. Il y avait le jeune athée à ma droite qui était là, et je lève ma main vers celui qui a envie de vomir. J'étais à 1 mètre de lui. Hein. J'ai dit au nom, je ne sais pas comment j'ai pris, j'ai une parole de connaissance qui a libéré la foi et qui a libéré une chose incroyable. J'ai dit au nom de Jésus, je brise toute sorcellerie qui est faite sur toi. Amen. Et là, c'est comme si un homme invisible lui avait mis un uppercut, il a giclé dans un grillage qui était plus d'1 mètre derrière lui. S'il n'y avait pas le grillage, je ne sais pas où il aurait atterri. Hein. Et le jeune homme qui était athée à côté de moi, je dis, tu as vu, je ne l'ai pas touché. J'ai simplement libéré le nom de Jésus-Christ. Et je lui dis, tu ne veux pas croire, tu as le droit, mais rappelle-toi quand Jésus va te visiter, le jour où Jésus viendra dans ta vie, tu le verras un jour, rappelle-toi de ce que tu as vu maintenant. Amen. Et donc, j'ai simplement libéré le nom de Jésus. Amen. J'ai rien fait d'autre. J'ai dit voilà, je vais le bénir. Et j'ai prié, je ne savais même pas comment
parce que j'avais les mots que j'ai dit. C'était tellement beau de voir. La meilleure des évangélisations, c'est celle-ci. Hein. Là maintenant, tu dis voilà, tu as vu, j'ai pas de pouvoir surnaturel, je ne suis pas Superman. Je suis simplement un homme qui a libéré le plus beau de tous les noms, le plus grand de tous les noms, le nom de Jésus. Donc Dieu opère des miracles, il fait des miracles variés. On est appelé on prie le Dieu du miracle. Le miracle de Dieu, c'est le naturel. Le miracle de Dieu, c'est le naturel de Dieu. Le miraculeux, c'est le naturel de notre Dieu. Pour lui, c'est naturel. Pour cela, essayer de comprendre des miracles, c'est difficile. Essayer de bloquer les miracles, c'est difficile aussi, puisque Dieu est le Dieu du miracle. Juste le fait que nous soyons là tous ensemble pour l'adorer, le célébrer, écouter sa parole, c'est déjà un miracle. C'est un miracle. On a des milliers de choses à faire. On a des milliers d'autres choses à faire. Mais c'est un miracle, c'est l'Esprit Saint qui nous rassemble ensemble chaque dimanche, et puis dans d'autres événements, mais surtout le dimanche où on prend la Sainte Seine et on va se rappeler ce Dieu miraculeux qui a fait des miracles, des prodiges et qui n'a pas terminé. C'est lui le Dieu du miracle. Et il tient nos vies dans ses mains. Donc on a ce don de miracle. Ensuite, on a les dons verbaux, les dons de prophétie qu'on aime beaucoup dans notre Église. On aime prophétiser. Et on est appelé à prophétiser. On est appelé à parler de la part de Dieu, à recevoir des paroles de Dieu. Et j'aimerais qu'on regarde ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. 1 Corinthiens 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Donc, la prophétie, elle est là pour effectuer en particulier, principalement, ces trois choses. L'édification, donc la construction. Les exhortations, c'est encourager. Et elle est là également, surtout pour consoler. On a besoin de consolation parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui console. Et la parole de l'Esprit, donc la parole de la prophétie, elle est là pour consoler. C'est ça le don de prophétie dans l'Église. Et nous, dans nos milieux, on entend les dons de prophétie pour avoir des paroles pour de direction dans nos vies principalement. Est-ce que la prophétie peut donner des paroles de direction? Bien évidemment. Mais elle n'est pas faite pour ça à la base. Ce n'est pas son élément principal. Et dans nos milieux lesquels on fréquente, il faut absolument que cette parole donne des directions dans nos vies. Vous avez remarqué? Même on est formaté de cette manière. Si on reçoit une parole de prophétie pour nos vies, on est tellement content. On est content, c'est bien, mais on est content. Mais quand Dieu édifie l'Église, on doit être aussi content par la prophétie. Quand Dieu console des frères et des sœurs dans l'Église ou l'Église, on doit être heureux également, autant. Puisque la parole de prophétie, elle est là vraiment pour le corps de Jésus. Et on doit faire parfois des réajustements dans notre vision, notre compréhension de la prophétie. Moi, j'ai été aussi formé comme cela. Pour moi, la prophétie, c'est individuel. Mais jamais, en tous les cas dans le Nouveau Testament, la prophétie, elle est pour le corps. Elle est pour la famille. Et elle se vit dans la famille. Bon, ça c'est autre chose, c'est une porte que je referme, parce que sinon, je vais développer des choses. Mais c'est vraiment important de bien comprendre. Ce que tu reçois, c'est pour le corps. Même ce que tu vis, c'est avec le corps. Dans la culture du judaïsme, le corps est plus fort que l'individu. Vous avez remarqué avec ce qui s'est passé il y a quelques mois, comment il y a eu une mobilisation. La patrie, la famille, le peuple, le pays se réunit autour. Et pourquoi? Parce que dans la culture, dans la pensée hébraïque,
le corps passe avant l'individu. Et Jésus fait passer sa vie après les apôtres, après tous, puisqu'il est capable de vaincre toutes choses. Et il est capable, il est vainqueur sur toutes les ténèbres. On peut voir que Jésus va aimer tous jusqu'à la fin. Moi, j'aimerais dire que tous ceux que Dieu m'a confiés, tous mes frères et mes sœurs, je les ai aimés jusqu'à la fin. Alors, il y en a pour qui c'est plus facile que d'autres, au sens d'avoir de l'amour, mais l'amour d'en haut, ça se reçoit d'en haut. Ça ne sort pas simplement de là. Il y a un renouvellement, un rafraîchissement dans l'amour. Et Jésus va, malgré le fait qu'il vive le rejet, ou plutôt l'abandon des 12, un par un, il se retrouve tout seul. Vous savez, quand il avait une humanité également, il n'était pas que... il avait une humanité, il était pleinement homme. Et il a vécu le rejet, il a vécu la solitude, il a vécu l'abandon des 12. Et c'est pour cela que si tu veux servir Jésus, si tu sers Jésus, tu dois apprendre à être abandonné. Tu dois apprendre à être abandonné par tes frères et sœurs, mais toi, tu ne dois jamais lâcher l'amour. Jésus a vécu l'abandon. Et Jésus est notre modèle. C'est pas moi le modèle. Le grand modèle, c'est Jésus. Il a vécu l'abandon et le rejet, mais il a plié les genoux devant Dieu et il a aimé les apôtres jusqu'à la fin. Il a dit, la Bible dit, il les aima jusqu'au bout. Donc son mandat, c'est un mandat d'amour. Il vient parce qu'il va donner sa vie pour le monde, car Christ a tant aimé le monde, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc c'est l'amour du Père qui se libère dans le Fils, et le Fils va monter à la croix. Waouh, c'est magnifique. Donc tu dois apprendre à être abandonné, rejeté parfois, ou seul, au milieu de tes frères. Et là, Satan sera là au virage et il te dira, ferme ton cœur. Protège-toi, ferme ton cœur. Parce que le but de l'adversaire, c'est d'endurcir nos cœurs. C'est qu'on reste dans nos blessures. Et le Saint-Esprit, quand il travaille, il console nos cœurs. Il vient consoler nos cœurs et nous apprend à pardonner, il nous apprend à recevoir la guérison, il nous apprend à aimer nos ennemis. Et parfois, nous sommes notre propre ennemi. Des fois, j'ai du mal avec moi. Je vous le dis, franchement. Des fois, je dis, oh, faut que tu meurs. En Christ, à toi-même. Amen. Amen. C'est magnifique que de suivre Jésus. On ne peut rien faire par nous-mêmes. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. C'est ce que Jésus va dire aux apôtres. Vous ne pouvez rien faire par vous-même. Et on vient là et on va laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs. Ensuite, il y a diverses sortes de langues. Paul va dire qu'il parle en langue plus que tous. On parle des langues spirituelles, des langues célestes. Donc c'est les deux derniers, différentes sortes de langues. C'est un langage spirituel et qui est parfois également, donc soit des parlers en langue ou des dons également. Il y a des interprétations aussi du parler en langue d'un Corinthiens 14, 14 et 16. On a diverses langues et j'aime aussi qu'il y a des parlers en langue. Mais le parler en langue, il est également pour nous, individuellement et collectivement, pour l'édification du corps de Jésus. Amen. Merci de m'avoir fait signe. C'est l'heure. Gloire à Dieu. On va reprendre un chant. On va venir devant. On va dire au revoir à nos amis sur les réseaux. On va prendre un temps de ministère maintenant. On va dire au revoir. Merci Aline. On vous dit au revoir les amis. On vous bénit au nom de Jésus.